Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors là, je suis posé à l'arrache sur la première table que j'ai trouvée parce que je voulais absolument vous faire cette vidéo, rapidement prendre 10 minutes pour vous faire cette vidéo, pour vous parler du CIA et de comment faire un recours contre le CIA qui vous a été attribué cette année. Déjà vous dire que sur les décisions de l'administration sur nos primes, il y a deux moyens de contester, il y a deux moyens de faire un recours. Soit un recours gracieux, c'est-à-dire, pour illustrer chez nous au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, recours gracieux auprès de la patronne. La patronne c'est qui? C'est la présidente du Conseil régional. Donc demander à la présidente du Conseil régional de revenir sur sa décision. Un recours gracieux, ça s'effectue auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte que vous contestez. Donc l'autorité administrative qui a pris l'acte qu'on conteste au Conseil régional, c'est la présidente, c'est l'arrêté qu'elle a pris pour vous attribuer votre CIA 2022 qui concerne l'année 2021. Et puis vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour contester, c'est-à-dire devant le tribunal administratif. Vous avez 2 mois pour faire un recours, que ce soit un recours gracieux ou un recours contentieux. Ça veut dire que vous avez le temps, mais pas trop. Voilà, c'est comme ça qu'on conteste ce montant de CIA, qu'on fait un recours contre le CIA. C'est recours gracieux et recours contentieux. Alors recours gracieux et contentieux, donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez effectivement directement faire un recours devant le tribunal administratif. Vous n'êtes pas obligé de passer par un recours gracieux. C'est soit recours gracieux puis recours devant le tribunal administratif, ou alors directement un recours devant le tribunal administratif. Généralement, ce qu'on fait, ce que je conseille, c'est d'utiliser toutes les possibilités de recours qui s'offrent aux collègues. D'abord un recours gracieux, on demande simplement à l'administration de corriger une erreur, puis si ça ne marche pas avec un recours gracieux, eh bien on utilise le courrier de refus que l'administration nous fait pour répondre à notre demande de recours gracieux, pour aller devant le tribunal administratif. Et là c'est pareil, à partir du moment où vous recevez le courrier de refus de modification de votre CIA, de refus de votre recours gracieux, eh bien vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Donc ça vous offre, en faisant avec cette démarche là, recours gracieux puis recours devant le tribunal administratif, ça vous offre un peu plus de temps pour obtenir gain de cause. Si vous arrivez sur cette vidéo, je suis Stéphane Maté, je suis représentant du personnel au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je poste sur cette chaîne YouTube des vidéos sur l'actualité sociale et syndicale au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et puis aussi dans la fonction publique et fonction publique territoriale en général. Petite information que je vous donne, si l'administration elle ne répond pas à votre recours gracieux, ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que c'est un refus. Absence de réponse dans les 2 mois, c'est refus. Parce que oui, l'administration a 2 mois pour vous répondre. Alors ce que je dois vous dire aussi pour votre recours CIA, c'est qu'il va falloir vous battre. Oui, Rocky, casse-lui la tête! Rocky, arrache-lui la tête! Oui, vas-y, continue! Va falloir trouver des arguments, ça va pas se faire tout seul, vous n'allez pas obtenir une modification du montant de CIA qui vous était attribué tout seul comme ça sans se battre. Il va vraiment falloir y mettre beaucoup d'énergie. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir démontrer que l'administration elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du montant de votre CIA au regard de votre valeur professionnelle. C'est ça qu'il va falloir faire. Cette notion d'erreur manifeste d'appréciation, il faut bien l'avoir en tête depuis le début de votre process de recours, depuis le début de votre contestation, car c'est ce qui est utilisé au tribunal administratif pour casser un arrêté défavorable. Donc dès le recours gracieux, vous construisez votre argumentation pour démontrer cette erreur grossière d'appréciation, cette erreur manifeste d'appréciation de la hiérarchie de votre administration sur l'attribution du CIA. Je vous donne quelques pistes issues des jugements au tribunal administratif que j'ai regardé en préparant cette vidéo. Par exemple, si votre valeur professionnelle au cours de l'entretien professionnel n'est pas moins satisfaisante que celle de vos collègues exerçant les mêmes fonctions de vous et évaluée dans les mêmes conditions que vous, c'est pas normal que vous n'ayez pas le même CIA. Donc là, il y a quelque chose à faire pour trouver une faille, pour démontrer une erreur manifeste d'appréciation. Vous comparez votre évaluation avec celle de vos collègues et le montant de CIA que vous avez eu avec le montant de CIA qu'ont eu vos collègues. Autre exemple, pareil, j'ai regardé ça dans un jugement de tribunal administratif. Le complément indemnitaire annuel, c'est un élément de rémunération qui est variable et qui est personnel et qui est modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent. Dont le montant, il est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent. Et donc, un CIA qui ne bougerait pas, quel que soit le bilan, quel que soit l'entretien professionnel, ça c'est un problème. Là aussi, il y a quelque chose à contester, il y a un recours à faire pour obtenir une revalorisation de votre CIA. Autre exemple, vous pouvez essayer de démontrer que le montant du CIA, il n'est pas basé sur votre entretien annuel
annuel, mais que ce montant de CIA, il manifeste l'intention de votre administration de vous sanctionner. Et ça, c'est pas possible, parce que les sanctions dans la fonction publique, elles sont régies par des textes, et en aucun cas ces textes ne permettent de modifier, de diminuer le CIA d'un agent. Les sanctions, c'est tel et tel dispositif, le CIA, ça relève de l'entretien annuel. Donc si on baisse votre CIA dans l'optique de vous sanctionner, c'est pas bon, il y a moyen de contester. Encore un exemple, pour contester votre CIA, vous comparez vos évaluations. Si votre évaluation de l'année dernière, elle n'est pas moins bonne que celle de l'année d'avant, il y a aussi là quelque chose à contester en cas de baisse du CIA. Ça vous fait des arguments, du concret pour contester. Voilà, bon, vous gardez en tête que l'entrée, c'est quand même la vérification, l'entrée pour une contestation, c'est quand même la vérification que votre formulaire d'attribution de CIA, il est bien conforme à votre formulaire d'entretien professionnel. Les deux sont liés. Nous, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il y a des, par exemple, je vous explique, il y a des niveaux attendus qui donnent des pourcentages de CIA. Et ces pourcentages de CIA, en fonction des niveaux attendus, et puis des critères, ils permettent d'aller jusqu'à 100% de CIA. Si vous avez des au-delà du niveau attendu, c'est 10% de CIA en plus par critère. Si vous avez des conformes au niveau attendu, c'est 7% par critère. Si vous avez des à développer, c'est 4,5% par critère. Et si vous avez des insuffisants, vous avez 2,5% de CIA par critère insuffisant. Et alors vous avez compris, une fois le formulaire de CIA rempli avec tous ces critères, la somme des pourcentages conduit à un total qui est compris au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté entre 22,5 et 90% de CIA. Et puis 90%, il manque 10%, ces 10% de CIA que vous pouvez obtenir, vous les obtenez grâce à des fonctions complémentaires que vous exercez au Conseil régional. Et là on arrive à 100% de CIA. Par exemple, si sur votre entretien pro, vous avez des objectifs qui sont tous atteints, c'est 10% de CIA, c'est pas 7%. Donc vous regardez votre entretien pro, si vous avez atteint tous vos objectifs, vous devez avoir au moins 10% de CIA sur ce critère. Si vous avez des excellents dans votre entretien professionnel, c'est 10% de CIA que ça vaut sur le formulaire de CIA. Donc prenez un peu de temps pour comparer le compte-rendu de votre entretien et le formulaire de CIA. C'est sur ces deux documents, je vous le redis, que vous allez trouver des éléments pour faire un recours et obtenir réparation. La vérification des pourcentages sur les formulaires de chaque agent, c'est un gros boulot qui est effectué par la DRH, c'est sûr. Ça passe aussi par la validation du DGS, c'est ce qu'on appelle la commission d'harmonisation. Et même si il y a ces deux instances qui permettent de vérifier la concordance entre l'entretien professionnel de l'agent et les formulaires CIA, ça ne doit pas vous empêcher de vérifier le calcul de l'administration et de faire un recours si vous trouvez une différence flagrante, une erreur manifeste d'appréciation entre ce qui est marqué dans votre entretien professionnel et ce qui est marqué sur votre formulaire de CIA. Je vous mets dans la description de cette vidéo, dans les commentaires, je verrai des liens pour télécharger une grille qu'on utilise, nous, télécharger une grille pour vérifier ce qu'il y a dans votre entretien et ce qu'il y a sur votre formulaire de CIA. Attention, là, ce que je vous explique, c'est pour le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ça concerne le CIA variable des agents qui est donc proportionnel à la valeur professionnelle de l'agent. Pour les collègues qui ont un CIA fixe, c'est 360 € pour tout le monde. Et pour mémoire, je le redis, parce que j'ai eu une question il n'y a pas longtemps, pour les contractuels, c'est 360. Ce CIA, il est versé tous les mois. Je ferme la parenthèse. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous êtes au CIA fixe, donc les 360, et que vous n'avez pas eu de CIA cette année, vous pouvez regarder au niveau de votre entretien professionnel, comparer avec un autre collègue qui est au CIA fixe. Et si lui, il a le même entretien que vous et qu'il a eu son CIA et que vous ne l'avez pas eu, ce CIA fixe à 360, vous faites un recours sur la base de ces éléments. Je sais que c'est pas facile d'obtenir auprès des collègues leur formulaire d'entretien, de comparer, mais il faut le faire. C'est ce qu'il y a de plus concret pour obtenir réparation. Je rappelle que le seul cas où on ne vous donne pas de CIA, j'en profite, le seul cas où on vous donne 0 de CIA, ça concerne d'ailleurs CIA variable ou CIA fixe, et ça, c'est marqué dans la délibération qui a construit le régime indemnitaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc le seul cas où vous n'auriez pas du tout de CIA, c'est en cas d'alerte de votre direction sur votre travail. C'est le seul cas, c'est marqué comme ça dans la délibération du Conseil régional, la délibération de 2019. Donc si sur votre entretien professionnel, il n'est pas fait mention, pas du tout, il n'est pas fait mention de cette alerte conséquente sur votre manière de faire votre travail, vous avez sans doute là aussi une entrée pour faire un recours, pour contester et pour obtenir votre CIA.
Voilà, j'arrête sur ce sujet. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous ai donné la démarche. Je voulais absolument vous donner quelques pistes rapides pour faire ce recours. Vous avez compris, si vous n'êtes pas d'accord avec le montant de CIA qui vous a été attribué, recours d'abord gracieux auprès de la personne qui a signé l'arrêté. Donc nous, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est auprès de la présidente, car c'est elle qui a signé votre arrêté avec le montant du CIA qui vous est attribué cette année. Et puis vous avez 2 mois pour le faire à partir de la notification de cet arrêté. Et vous avez compris aussi, c'est le message que j'ai essayé de vous faire passer, dès le recours gracieux auprès de la présidente, il faut bétonner votre argumentaire, vos démonstrations. Il ne faut pas jouer sur les sentiments, il faut s'appuyer sur des écrits, sur des faits, sur des comparaisons, sur des documents en fait que vous avez et que vous réussissez à obtenir. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!